serais choqué de voir comment, suivez bien, ce que je vais dire paraît simple, mais c'est trop profond. Tu serais choqué de voir comment, pendant que les fils du monde, comme nous les appelons même, regarde, on dit fils de Dieu et fils du monde. Pendant que les fils du monde cherchent à dominer le monde et à s'approprier le monde et à puiser les richesses et les ressources du monde, les fils de Dieu cherchent à manipuler Dieu dans la prière. Or, ce Dieu qui est leur Père a déjà dit que la terre, je l'ai acquise avec tout ce qui s'y trouve. C'est pour vous. Mais eux, ils sont focalisés sur lui. Ils sont focalisés sur lui. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est qu'ils sont focalisés, croyant qu'ils vont le manipuler. Que maintenant, toi, donne-nous l'argent. Mais c'est exactement ce que Jésus a dit. Il a dit que lorsque le fils aîné est venu, il avait passé son temps à faire quoi? À manipuler son père. Il a dit, moi, je te sers fidèlement. Tu vois, il veillait à ce que son père voie qu'il est fidèle et ainsi de suite. C'est ça souvent notre focalisation et notre souci. C'est que tu penses que maintenant que tu as reçu Jésus-Christ, c'est non pas pour dominer dans ce monde et révéler sa gloire, mais montrer à Dieu que tu es supérieur à ton frère. Donc c'est toute ta focalisation là-bas. Je suis plus saint que tel, je prêche mieux que tel, je suis meilleur pasteur que tel, tel est faux, je suis vrai. Ok, tout le monde est faux, tu es le seul vrai. Et après, la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? Nous sommes au Cameroun, le Cameroun est-il sauvé? Non, depuis que tu es le seul vrai, où en est-on? C'est juste l'ignorance en grève de la faim que nous avons dans nos milieux de réveil. Amen. Et quand le fils prodigue, lui, il avait pris son héritage, il est parti. Quand il revient avec le brisement et la repentance, son frère aîné maintenant est choqué. Et c'est ça, plusieurs dans l'église sont choqués. Lorsqu'ils voient certains qui ne trouvent pas dignes d'être sanctifiés comme eux, être en train d'expérimenter l'élévation céleste. Maintenant, ils s'en prennent à Dieu. Pourquoi? Parce que toute leur soi-disant consécration, c'était pour contrôler Dieu, pour séduire Dieu, pour se rendre digne de lui. Tu ne peux pas être digne de Dieu. Amen. C'est comme si vous ne connaissez pas qui il est. Tu ne peux pas être digne de lui. C'est pour ça que lui, il a pris la place de pécheur. Pour que par son sang, tu sois justifié. Et par son esprit, tu sois sanctifié. Autrement, nul ne peut être digne de lui. Amen. C'est lui qui nous a rendus capables, qui nous a qualifiés. Amen. Nous a rendu dignes. Donc maintenant le fils aîné vient, il se plaint, il se fâche, il dit à son père que depuis que je te montre que je suis le meilleur fils et machin truc, maintenant ton autre fils qui a vécu dans la débauche, tu as vu, voilà toujours leur langage. Or quelle était donc l'attitude du fils prodigue? C'est que lui il avait compris que mais ce que le père a est à moi. Et c'est à ce moment que le père révèle au fils aîné, quand il voulait déjà se plaindre, oh je te sers depuis, je suis un serviteur de Dieu, j'ai été missionnaire 30 ans, oh papa, j'ai abandonné même mes enfants et ma famille, mais regarde maintenant même la maison, je n'ai pas. Tu commences à te plaindre. C'est là où le Seigneur te dit, tu sais la terre et tout ce qui t'y trouve, l'or et l'argent, tout ça m'appartient. Donc ce que tu n'as pas pris, ce n'était pas à moi de te donner. Tout ce que j'ai est à toi. Amen.